Ah, le Beaujolais, ses vignes, ses vins, ses odeurs, sa météo capricieuse, sa gastronomie. Mais nous ne sommes pas là pour explorer le terroir, nous sommes là pour participer au Beaujolais JV Tour, un événement moto tout-terrain restreint à un petit comité de 30 à 50 participants selon les années, organisé par la marque de bagagerie italienne que l'on ne présente plus JV et épaulé par une entreprise reconnue dans l'organisation de voyages et sorties moto ou 4x4, Amada. Cette sortie, prévue aussi bien pour les motards débutants que les confirmés, promettait 2 jours et demi de belles pistes et de belles vues à travers la région du Beaujolais. J'ai donc débarqué du nord de la France afin de venir participer et découvrir cet événement et je vous propose dans cette vidéo de vous donner un aperçu de ce que j'ai vécu durant ces 2 jours et demi en démarrant par le samedi matin car le roulage du vendredi après-midi n'était qu'un amuse-bouche en comparaison de ce que nous avons vécu les jours suivants. Je me suis donc lancé le samedi sur les pistes avec le groupe des débutants une bonne partie de la matinée au guidon de ma Suzuki V-Strom 800DE, équipé pour l'occasion de sacoche souple JV GRT 709 Canyon, un modèle de sacoche pour les aventures sur route, mais surtout prévu pour l'usage en tout terrain, que vous pouvez retrouver sur motoboost.com grâce au lien en description si vous souhaitez en savoir plus. Et ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est qu'elles ont bien tenu le coup sur ce week-end fort mouvementé. Allez, je vous emmène. Allez, c'est parti pour cette première journée. C'est impressionnant les odeurs de raisin partout tout le temps avec toutes ces vignes. On a l'impression de respirer du jus de raisin constamment. C'est vraiment une sensation inhabituelle. C'est particulièrement plaisant, surtout avec ce paysage splendide. Ah, nos premières pistes, ça y est, ça démarre. On va découvrir ce que donnent les pistes du Beaujolais. Donc on nous avait prévenu ce matin, on est sur des pistes roulantes. Le Beaujolais, voilà, c'est ça. Des vignes, des forêts, du relief. Je comprends en tout cas pourquoi ça s'appelle le Beaujolais, hein. Le mot beau n'est pas là pour rien. Je pense que vous l'avez compris dès le début de cette vidéo, mais l'objectif du Beaujolais JV Tour, ce n'est pas de faire le tour des vins du Beaujolais, ni de faire le tour de la gastronomie à travers un itinéraire touristique, mais bien de profiter des routes et des chemins de la région beaujolaise à travers 3 belles journées de roulage s'étalant sur 80 km le vendredi, 180 km le samedi et 150 km environ le dimanche. C'est en tout cas totalement accessible niveau difficulté puisque l'on roule en groupe, on est séparé d'ailleurs en 2 niveaux, le groupe des débutants avec lesquels je roule ce matin, puis je roulerai cet après-midi avec le groupe des confirmés pour que vous puissiez voir que tout le monde peut s'amuser lors de cette sortie. Et heureusement d'ailleurs que l'on roule en groupe car certains réussissent à se mettre dans un sacré pétrin. Oh, tomber à cet endroit là quoi, ça c'est terrible. De toute façon, quand il y a un chemin facile, faut toujours prendre le facile. Tu es bien repeint là, t'as pas fait semblant. Ah voilà, petite chute bénigne, mais il y a une petite chute quand même. Ça va pas de bobo, c'est le principal. Il faut une trousse à outils? J'ai. Qu'est-ce qui part en morceaux? Ouais, il a paumé un écrou. Ouais, j'ai vu là. Okay. On va le laisser refroidir 2 minutes voilà. Et après on va le ranger. Après cet instant mécanique, nous avons repris notre chemin afin de terminer les 10 derniers kilomètres qui nous séparaient de notre pause du midi dans un restaurant situé dans le village de Saint-Just-d'Avray. Cela a été l'occasion pour les 2 groupes de se retrouver tous sur place, d'échanger et partager un repas mérité, le tout avec une belle vue sur le paysage vallonné avoisinant. Puis vers 13h30, il était temps de repartir. Après cette pause repas, on est reparti et cette fois on va aller rouler avec le groupe des plus confirmés on va dire.
pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau du rythme. Une sacrée moto sympa avec qui on va rouler. Donc à l'attaque. Et dès les premiers kilomètres parcourus avec le second groupe, j'ai vite compris que le rythme des confirmés était plus soutenu que celui du groupe du matin. Le tempo de roulage était donc bien plus dynamique sur route et dans les chemins, sans pour autant aller prendre des risques inutiles ou pouvant mettre en danger les autres usagers des chemins. Car oui, il ne faut pas oublier que les chemins sont publics et que ce n'est pas un rallye, mais bien une balade. Mais au moins, cela permet à tout le monde de s'y retrouver, aussi bien ceux démarrant le tout-terrain que ceux ayant déjà des kilomètres dans la terre au compteur. Au passage, cela m'a permis de voir comment les valises JV GRT 709 réagissent à une conduite plus appuyée et mouvementée en tout-terrain, et ce que je peux dire, c'est que ça va, ça tient le choc. Le premier passage dans l'herbe. Ah, il n'est pas très emprunté ce chemin, il y a beaucoup de branches partout. Bon, c'est pas grave, on roule tranquillement, prudemment. Et ça se passe bien. Et là oui, avec la pluie qui est tombée juste avant, ça glisse bien comme il faut. L'herbe humide, c'est toujours bien traître. C'est coquin là, l'herbe mouillée là, hein. Toujours. Ah ouais. Toujours, c'est traître ce truc. Ah ouais, terrible. Eh ben, c'est bien attaqué ici, hein. En tout cas, l'après-midi là est beaucoup plus pas technique, mais il y a plus de passages sympas, fun, où ça demande un peu de challenge avec la moto. Mais il y a aussi beaucoup de passages roulants là, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est bien, c'est un mix des deux et ça rend la trace totalement accessible. C'est juste que quelqu'un de moins à l'aise, eh bien il mettra plus de temps pour faire la trace. Mais c'est pas grave, chacun va à son rythme. Et ce qui compte, c'est d'arriver au bout. Et d'arriver au bout en entier sans avoir rien cassé, y compris sur soi ou la moto. La trace défilant à bon rythme sous nos roues, nous avons décidé de faire une pause aux 3/4 du parcours afin de boire un coup dans la commune de Laclette, où se trouve d'ailleurs le magnifique château du même nom. Puis nous nous sommes remis en route afin de boucler les 60 derniers kilomètres qui nous séparaient de l'arrivée. Point pratique d'ailleurs, le départ et l'arrivée se font toujours au même endroit, soit au niveau de la mairie de la ville de Fleury, ce qui permet de ne pas emporter avec soi ses affaires pour dormir sur les 3 jours de sortie. Cela fait ainsi moins de poids à transporter et donc plus de plaisir et d'agilité dans les chemins. Et avec l'herbe humide et la boue de certaines montées que l'on a rencontrées sur cette fin de tracé, je pense que certains ont pu apprécier ces quelques kilos en moins. Ah, ça jardine, ça jardine. Attends, on va venir t'aider. Ça va, pas de bobo? Non, 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 non. Je vais arrêter à la retenue. Vas-y. Même les pieds ils tiennent pas. C'est bon. Vas-y, viens t'installer, je te tiens la moto. Merci. Voilà. C'est bien grassouillé. Ouais, t'as tout désactivé. Mets-toi en mode enduro pro là. Alors, tourne dans l'autre sens ton guidon. Comment? Ouais, comme ça, va. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, tourne. Voilà, c'est bien. Oh non! Il t'a repeint. Ça va être vachement pratique pour qu'on redémarre maintenant. Bah allez, on est reparti. Ça c'est bon ça. Hop là. Là, tu viens là. Super. Au top. Voilà, vas-y. Vas-y, ouais, c'est bien. Reste bien à droite. Super, ouais, continue. On est reparti, on a fait remonter tout le monde. Et c'est sur un soleil couchant que nous avons terminé cette seconde journée. Tout le monde est arrivé aux alentours de 19 h et nous avons ensuite clôturé cette belle journée par une soirée où nous avons pu en apprendre davantage sur la marque JV, son futur et ses processus de fabrication. J'ai pu comme ça découvrir que l'usine en Italie est très avancée au niveau robotique, aussi bien dans la conception que dans la production, et c'était super de pouvoir visualiser en vidéo la production des valises aluminium JV Trekker à Outback. Après cela, eh bien ça a été apéro, repas et enfin une bonne nuit de sommeil
pour attaquer le dernier jour du JV Tour. Allez, deuxième jour du JV Tour. On va bientôt démarrer, là on va avoir le briefing dans quelques minutes. Bon, les motos sont un peu plus sales, les pilotes un peu plus fatigués, mais aujourd'hui c'est une trace beaucoup plus petite qu'hier. Donc ça va être normalement plus reposant, même si pas forcément plus facile puisque c'est pas mal humide ce matin, donc on devrait avoir un peu de gras dans les chemins. Ce qui va entraîner sûrement quelques petites glissades assez marrantes. C'était donc reparti avec cette fois un parcours qui s'aventurait au nord du Beaujolais, dans des espaces pleins de vignes et de reliefs. Grand soleil dès le matin, température clémente, des chemins secs et larges, le cocktail était parfait pour bien commencer cette journée, mais certains ont quand même réussi à se faire quelques cascades dont ils se souviendront, et je suis bien content d'être passé par là à ce moment-là pour les aider. Ah, je pense qu'un petit coup de main sera pas de refus. Ouais, je pense que je vais être utile là. Ah oui, quand même. Ah oui, j'avais pas vu à ce point. Ah bah, c'était pas fait exprès, mais oui, je suis en train de filmer, ouais. Ouf, ça va, y a personne qui s'est fait mal de ce que je vois, donc c'est déjà ça. Tu t'es pas fait mal? Non, j'ai sauté. Bah, elle a sauté. Ah, t'as sauté? Bah, elle a sauté parce qu'elle a vu que la moto glissait dans le trou, alors elle a sauté. Alors là, il y a du défi pour la ressortir, hein. Ouais. Oh, elle aurait pu être entière au fond du trou. Oh la vache. Il faudrait une sangle là pour qu'on puisse au moins attacher la roue, pour qu'on puisse la tirer en fait. Ou alors, oui, parce qu'il faut pas qu'elle bascule dans le trou. Bah oui. Bref, j'aurais au moins une fois dans ma vie sorti une moto d'un fossé en béton. Après cette péripétie sans gravité, j'ai repris ma route car pour ce dimanche, je souhaitais rouler en solo en suivant la trace fournie par l'organisation, car l'on a aussi la possibilité de rouler par ses propres moyens afin de prendre le temps de filmer et d'apprécier les paysages et les routes de cette belle région. Car oui, cet après-midi, signait mon départ afin de repartir dans le nord. Le parcours organisé par JV et Amada nous a en tout cas bien gâtés, avec de jolies côtes à grimper, mais aussi à descendre, des petits chemins forestiers et surtout de belles courbes bitumées. Monte avec des ornières. C'est beau, magnifique. Oh, Pierrier de la Muerta dans une pente. Ouh, ça j'aime bien. C'est superbe. J'ai retrouvé ensuite sur mon chemin Philippe de JV, accompagné de Jean-Pierre, et nous avons décidé de manger ensemble dans un petit et discret restaurant situé au pied de l'abbaye de Cluny, soit à mi-distance sur la trace de ce dernier jour. Après cela, eh bien, j'ai fait le choix de continuer ma route vers le nord et non vers le sud comme le prévoyait le parcours, afin d'entamer la route pour rentrer chez moi. J'avais quand même 6 heures de route pour retourner vers l'île, et je souhaitais éviter de rentrer chez moi vers 2h ou 3h du matin, afin d'être bien en forme pour la nouvelle semaine qui m'attendait. J'ai sûrement manqué quelques belles pistes sur les 70 km de traces que je n'aurais pas fait, mais ce n'est pas grave, j'en ai déjà pris plein les yeux durant ce week-end, et je ne peux que vous conseiller ce Beaujolais JV Tour pour 2024, car j'ai adoré cette édition 2023. Que vous soyez débutant ou confirmé, avec une bonne paire de pneus, des crash bars, un sabot moteur et un équipement pilote protecteur, tout est d'ailleurs disponible sur motoblues.com, vous passerez, j'en suis sûr, un super moment, et j'ai fait de belles rencontres sur place en prime, donc c'était top. Un grand merci en tout cas à Motoblues et JV pour l'invitation, j'espère que la vidéo vous a plu. Sachez que tous les produits que j'ai utilisés pour cette sortie sont disponibles dans le descriptif de cette vidéo, comme les valises JV, ma veste, mon pantalon, mes bottes ou encore mon casque, donc n'hésitez pas à cliquer sur ces liens pour en savoir plus. Enfin, n'hésitez pas également à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube de Motoblues pour ne pas manquer nos prochaines actualités. Sur ce, roulez bien protégés vous et votre moto, et à bientôt sur les routes!